La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Götzenbrück. Je suis en compagnie du maire Joël Roman. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir dans notre commune de Götzenbrück, qui a fêté d'une manière digne le tricentenaire, 300 ans. C'est pas rien. Mais bien sûr, il y a des villages qui sont plus anciens, notamment l'annexe Altorn, qui est nettement plus vieille que Götzenbrück. 300 ans, ça a donné lieu à une grande exposition au complexe culturel et sportif. Et puis, il y a aussi eu cette transformation avec la création de la place du Verre. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu le tricentenaire qui a déjà été fêté dans une première étape début juillet à la salle socio-culturelle. Et après, le 28 août, on a inauguré la place du Verre, où on rappelle l'histoire de Götzenbrück. Il y a 300 ans, c'est créé une verrerie réalisée par des verriers de Meisenthal. J'ai eu la chance d'être aidé pour faire ces places du Verre par la grande région Est, 256 000 euros, le département 240 000 euros, l'État 200 000 euros et l'Europe 124 000 euros. Oui, c'était un chantier de grande ampleur. Il y avait des bâtiments à détruire. C'était compliqué. Il y avait une dépollution à faire. C'était pas une mince affaire. Non, c'était pas évident et ça a pris le temps, parce qu'il fallait le temps au temps. Donc c'est l'EPFL, l'établissement français Grand Est maintenant, qui nous a largement aidés. Sans eux, rien n'aurait été possible. Donc encore un grand merci à Régis Stenger, qui a chapeauté un peu le chantier. Donc cette dépollution s'est élevée à 600 000 euros. Et il a aussi fallu avoir l'accord des Bâtiments de France. Et cet accord, je l'ai finalement obtenu au bout de 10 ans de combat. Pourquoi? Parce que dans les bâtiments qui étaient érigés, s'est développée une pollution de l'air qui augmentait au fil du temps. Et à la fin, c'est l'ARS qui a ordonné et conseillé sa déconstruction. Place du Verre, c'est pas un nom choisi au hasard. Vous l'avez dit, le village s'est développé autour d'une verrerie créée par des verriers de Meisenthal il y a 300 ans. Et vous avez voulu rappeler ça dans le cœur du village. Bien entendu, donc on a créé aussi une belle place avec plus de 60 places de stationnement. Et dans le macadam, j'ai mis aussi des paillettes de verre justement pour bien rappeler que c'est bien la place du Verre et pour ne pas oublier le passé. Et avec un belvédère qu'on voit aujourd'hui depuis la salle du conseil municipal, on voit bien que le savoir-faire verrier n'a pas disparu à Götzenbrück. Aussi, et ce belvédère est important parce que il permet aussi d'avoir une belle vue panoramique et il a aussi permis d'avoir les subventions nécessaires, parce que c'est ça qui a un peu fait craquer nos financeurs. Il y a également une chapelle, dite chapelle des Verriers, au centre-bourg, où je crois qu'il y a des travaux qui sont envisagés par la municipalité. Oui, tout à fait. Dans mon premier mandat, j'avais aussi déjà fait le clos couvert, donc une nouvelle charpente en chêne de Bretagne, plus les tuiles. Et maintenant est envisagé un drainage et une pose de gouttière. Mais là aussi, il faut l'accord des Bâtiments de France. Je me suis aussi fait aider par le parc régional des Vosges du Nord, par M. Demoulin, qui est l'architecte du parc, qui me donne de précieux conseils et qui va aussi négocier avec l'architecte des Bâtiments de France pour avoir l'accord, pour faire ces travaux. Et puis il y a aussi l'éternel nerf de la guerre. Vous le savez, en tant qu'élu local, c'est pas toujours évident de trouver les fonds. Ça c'est toujours, il faut toujours partir au combat, parce que sans subvention, la commune n'a pas les moyens de se lancer dans ces projets. Des fonds, vous en avez besoin notamment pour l'entretien, voire la rénovation de certains bâtiments communaux. Il y a la particularité, à Götzenbrück, la municipalité gère plus d'une trentaine de logements. Oui, on a à peu près 36 logements qu'on gère depuis des années, que mon prédécesseur avait repris à l'euro symbolique, de même que la friche industrielle. Mais la friche d'Isoire, elle restait à dépolluer, ce qui a été fait par le PFL, comme je l'ai rappelé précédemment. Et donc ces logements sont utiles parce qu'il y a toujours une demande locative et tous les logements sont occupés. Bien sûr, on les réhabilite au fur et à mesure. Par exemple, rue de Saint-Louis-les-Bitches, sous mes différents mandats, j'ai réhabilité toutes les cheminées et j'ai mis du double vitrage. J'ai aussi été aidé à 70% pour financer ces travaux. Götzenbrück, c'est aussi, on peut le dire, deux communes en une, parce qu'il ne faut pas oublier Altorn, à quelques encablures du bourg-centre. Oui, surtout, il ne faut pas que j'oublie Altorn, parce que sinon,
Les habitants d'Alton ne me le pardonneraient jamais, hein. À juste titre, hein, non, on n'oublie pas Alton, et Alton a une autre histoire que Götzenbrück, est beaucoup plus âgé que Götzenbrück, hein. Et à Alton aussi, on est en train donc de réhabiliter, il y a un projet pour réhabiliter l'intérieur de la chapelle à Alton, de l'église, et c'est déjà fait aussi à Columbarium, devant l'église, et on a aussi réhabilité là où l'autre logement communal. Également des travaux routiers qui ont été aussi des travaux routiers grâce à la générosité du conseil départemental de la Moselle. Je remercie Patrick Weiten et David Suc, vice-présidents, qui ont bien sûr largement contribué à ce que ça se fasse aussi rapidement, parce que nous avons eu beaucoup de chance pour desservir Alton, aussi bien par la pierre des 12 apôtres. La route a été refaite à neuf, et par la petite route qui part de la rue A. Ça a été fait dernièrement pour un coût de 163 000 €. Vous êtes également attaché à la coopération entre villages voisins, et je crois qu'avec la maison de santé, on a un bel exemple, et je crois que vous voulez lancer un appel aussi aujourd'hui. Oui, donc je suis particulièrement fier d'avoir réalisé cette maison de santé avec les communes amies de Lemberg et Saint-Louis-les-Beach et Götzenbrück. À trois, on est plus fort que seul. L'union fait la force, et ça nous a permis de faire une belle œuvre à trois, et qui était indispensable pour le Pays de Beach, parce que dans cette maison de santé, il y a un dentiste, un ostéopathe, 2 cabinets de kinésithérapeutes, 2 cabinets d'infirmiers, un médecin généraliste, et je lance aussi un appel, on accueillerait les bras ouverts un 2e généraliste. On est en train de faire des appels du pied à droite et à gauche, mais on n'est pas la seule commune rurale qui a cette problématique, hein. Donc, si je peux me permettre, venez à Götzenbrück, il fait bon vivre à Götzenbrück. Et on a quand même une pharmacie aussi dans le village, un dépôt de pain, il y a 2 boucheries ambulantes, si on veut, qui viennent. Donc, il y a pas mal de services à Götzenbrück. Il y a aussi une zone artisanale où il y a plus de 200 emplois. Et il y a le restaurant, enfin un restaurant et un traiteur, le Verrier Gourmand, et le restaurant chez Thierry. Et également cette école, c'est important de garder une école. Et l'école aussi, là aussi, on a réalisé un regroupement scolaire avec Saint-Louis-les-Beach. Ça évite aux enfants de Saint-Louis d'aller ailleurs, plus loin. Donc nous, on les a accueillis volontiers, et ça nous permet aussi de mutualiser les frais, hein, les frais d'aide maternelle, de chauffage. Il y a 20 élèves de Saint-Louis-les-Beach qui sont chez nous. Ça nous a aussi permis d'éviter une fermeture de classe. Aujourd'hui, c'était une belle journée de janvier, il y a du soleil, il fait un petit peu chaud pour la saison. Mais vous qui êtes un enfant du village, j'imagine que vous avez des souvenirs sûrement de beaux mois de janvier sous la neige, non? Oui, je me rappelle notamment qu'il y a une trentaine d'années, au mois de janvier, je distillais à l'époque, hein, chez moi, hein, dans le garage, et je me souviens, j'ai encore une fils de mon jeune, hein, Thomas, qui faisait de la luge, et il y avait 20 ou 30 centimètres de neige, et c'est un peu nostalgique parce que ces hivers-là, on ne voit plus la couleur, hein. La neige a pratiquement est devenue très rare, et c'est un peu dommage parce qu'à l'époque on avait de vrais hivers, mais on avait aussi de beaux printemps et de vrais étés, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus de saison. En plus, Götzenbrück pour la luge, c'est plutôt une bonne place parce qu'avec toutes ces collines, on pourrait dire à l'échelle du Beacherland, c'est presque un village de montagne. Oui. Ben, je me souviens quand j'allais à l'école primaire, je prenais la luge, j'allais de la luge de l'école rue Arc jusqu'à rue de Saint-Louis à la centrale sans problème, hein. Et il y avait très peu de voitures. À l'époque, il y avait une quinzaine de voitures, hein, dans le village. Aujourd'hui, il y a 3 voitures devant chaque maison, hein. Comme d'autres élus, vous avez été privé un peu de cérémonies, de vœux pour raisons sanitaires. Quel message avez-vous envie d'adresser aux habitants de Götzenbrück et plus largement aux Beacherländer? Enfin, j'adresse le message suivant. Quand tout ça sera terminé, on rattrapera le temps perdu, j'allais dire, hein, parce que ça commence quand même vraiment à manquer cette convivialité et ce partage d'émotions, de fêtes. C'est dur à vivre, hein, et les gens le vivent très mal, quoi, hein, parce que on n'en voit pas vraiment on espère le bout du tunnel, mais c'est pas encore gagné, hein. Avec peut-être un rassemblement populaire du côté du nouveau cœur de ville? Ben, pourquoi pas, on peut très bien. Donc, on a fait une belle inauguration, là, une belle fête le 28 août. Ça peut très bien peut-être se refaire avec peut-être l'interassociation ou d'autres associations qui pourraient y prendre part, hein.
Donc pourquoi pas, parce que je pense que les gens ont plus que jamais besoin de faire la fête et de se réunir une fois que cette situation Covid soit apaisée. C'est avec plaisir qu'on reviendra faire la fête à Götzenbrück. Merci beaucoup, Monsieur Roman. Merci à vous, bonne journée, au revoir.